avec l'Église Corps de Christ. J'ai démarré il y a quelque temps donc une petite série sur le corps de Christ. Et au fur et à mesure que j'avance dans ces prédications, je m'aperçois et je vais vous dire quelque chose franchement. Je me dis que je veux simplement dire merci Seigneur parce qu'il est le créateur de quelque chose qui m'a souvent encouragé, aidé, réconforté. Et je me dis merci Seigneur parce qu'il est lui le corps du Christ. Et je me dis sans l'Église locale, ben, je ne serais pas la personne qui est là ce matin devant vous. Je sais que, et on le dit, on le répète souvent, que nous sommes des personnes privilégiées. Nous sommes des personnes privilégiées parce que nous faisons partie du corps du Christ, c'est vrai, mais le Seigneur aussi nous a donné toutes sortes de choses dans nos vies pour notre plénitude, pour que nous puissions grandir en Jésus-Christ. Et je me dis, je voudrais juste faire ce matin un petit rappel de quelques privilèges que je vous ai donnés la dernière fois. Nous avons le Saint-Esprit. Le monde ne l'a pas. Ne le cherchez pas dans le monde n'a pas le Saint-Esprit. Le monde n'a pas de sagesse, le monde n'a pas d'instruction, le monde n'est pas dirigé par le Saint-Esprit. Le monde est dirigé par le diable. Et il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Eh bien, je me dis merci Seigneur que nous avons le Saint-Esprit en nous, afin qu'il puisse nous diriger, nous conduire, nous donner de la sagesse parfois, parce que nous en avons tellement besoin dans notre société. La Bible nous dit aussi que nous sommes membres les uns les autres. C'est un privilège de savoir que un corps n'est pas fait que d'une seule personne. Je suis en train de vous rappeler des choses qui ont été enregistrées dans la dernière prédication. Donc, il suffit de reprendre l'ancienne prédication sur Internet. Mais je voudrais juste vous les rappeler. Nous sommes membres les uns les autres. Nous avons besoin des uns et des autres. C'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul n'était pas tout seul. Il n'a pas œuvré dans son travail pour le Seigneur tout seul. Il a été entouré de frères et de sœurs pour qui l'ont accompagné dans le ministère. Donc, il a pris soin des uns et des autres. Et il suffit de lire quelques passages dans la parole de Dieu, de voir que c'est une bonne chose de prendre soin des uns et des autres. La Bible aussi nous dit que nous devons nous édifier les uns les autres. C'est un privilège de pouvoir nous édifier les uns les autres. La Bible dit aussi supportez-vous les uns les autres. C'est aussi un privilège de se supporter les uns les autres. Recherchez l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Éphésiens chapitre 4, versets 4 et 6, et en même temps se soumettre et respecter mutuellement. Alors, je vous ai fait la liste de tout ce que j'ai dit la dernière fois sur nos privilèges. Et je vous ai montré la dernière fois une carte privilège. Enfin, j'en ai plusieurs dans mon porte-monnaie. Sûrement, vous en avez vous aussi dans votre portefeuille des cartes privilèges. Mais honnêtement, est-ce qu'une carte privilège, vous donne tous les droits? Est-ce que vous vous êtes dit un jour, j'ai la carte privilège Carrefour, ou j'ai la carte privilège Leclerc, ou je dois en dire 3, ou j'ai la carte privilège Costco, et que ça me donne tous les droits dans ce magasin? Je suis persuadé que
comme moi, n'est-ce pas, vous prenez conscience que ces enseignes vous donnent certains privilèges, et vous avez certains privilèges, mais cela ne vous donne pas tous les droits. Par contre, cela vous donne des responsabilités quand vous rentrez dans ce magasin. Je vous ai dit la dernière fois que vous êtes un membre privilégié dans ces grandes surfaces jusqu'à la caisse. Quand vous arrivez à la caisse, vous avez pour responsabilité de sortir la carte bleue, le chéquier ou vos espèces, parce que c'est votre responsabilité, n'est-ce pas, de se dire, bon, j'ai quelques privilèges, j'ai eu droit à quelques privilèges là dans cette grande surface, mais quand j'arrive à la caisse, je dois être responsable. Imaginez que vous dites à la caissière, j'ai une carte privilège, je peux passer libre. La caissière va vous regarder une fois, et puis vous savez ce qu'elle va faire? Elle va appeler ce qu'on appelle aujourd'hui des hommes de la sécurité, qui va vous rappeler à bon droit assez rapidement que vous êtes rentré dans un lieu, vous avez un certain droit, c'est vrai, mais vous n'avez pas tous les droits dans ce magasin. Alors en français, il existe une expression qui le souligne joliment. Noblesse oblige. Vous connaissez cette expression? Noblesse oblige. Cela signifie qu'un chrétien a des obligations. Il a des privilèges, mais il a aussi des obligations en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes tenus de vivre comme un enfant de lumière et conforme à ce que Dieu nous demande de vivre en tant qu'enfant de lumière. Nous avons vu la liste des privilèges. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble la liste de nos responsabilités. Je ne traiterai pas toutes nos responsabilités au sein de l'Église, c'est pas possible. J'aurai pas le temps. Et peut-être que vous allez dire ce matin, oui, le pasteur a dit certaines choses et il n'a pas tout dit de nos responsabilités. Ben écoutez, moi je vous propose, si vous n'êtes pas content de ma liste, faites votre propre liste de responsabilités au sein de l'Église. Je ne vous en voudrais pas. Vous avez le droit d'avoir votre propre liste. Vous avez le droit de faire vos propres responsabilités au sein de l'Église. La première responsabilité que je vois dans la parole de Dieu et qui me fait prendre conscience qu'un enfant de Dieu a une responsabilité dans le corps du Christ, c'est que nous devons nous aimer, tous les frères et toutes les sœurs, dans la foi et prier pour eux. Nous avons cette responsabilité en tant qu'enfants de Dieu de prier pour tous les frères et sœurs en Christ. Est-ce que ça veut dire que vous devez prier pour les 50 voire 100 millions de frères qu'il y a dans le monde entier? C'est impossible. Mais vous avez cette responsabilité de prier pour les frères et sœurs qui sont à l'église de Marolles-sur-Seine. Ça, c'est votre responsabilité. Regardez ce que la Bible dit. Paul dit de l'église d'Éphèse, priez pour tous les saints. Paul prenait conscience que dans cette église à Éphèse, donc l'église locale d'Éphèse, il y avait certains chrétiens là, et Paul leur disait, priez pour tous les saints. Donc cela implique que notre responsabilité, c'est de prier pour les saints que le Seigneur a mis sur notre chemin. Nous avons cette responsabilité. Paul encourage les Colossiens à prier avec action de grâce. Colossiens chapitre 1er, verset 3. Nous rendons grâce à Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ et nous cessons de prier pour vous. Paul encourage les Colossiens à encourager, à prier pour les frères et sœurs. Et en même temps, il leur demandait des choses bien particulières.
Un petit peu plus loin, dans le même chapitre, au verset 9, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça, c'est une bonne prière, bien ordonnée, bien précise. Seigneur, donne de la sagesse, remplis de la connaissance de ta volonté à telle ou telle personne. Elle a besoin de toi, Seigneur. Seigneur, cette personne dans l'Église que je connais depuis quelques années, donne-lui de la sagesse. Seigneur, donne de la sagesse à ce pasteur. Il en a besoin. J'espère que vous priez pour cela, n'est-ce pas? Que j'ai de la sagesse dans le Seigneur. Seigneur, donne de l'intelligence spirituelle. J'ai rarement entendu quelqu'un qui dit, Seigneur, je te prie pour ce pasteur, pour lui donner de l'intelligence spirituelle. Mais on en a besoin. Comme l'église de Colosse avait besoin de cette intelligence spirituelle, nous avons besoin de cette intelligence spirituelle. Alors vous pouvez vous adapter avec cette histoire. Moi, je vous ai fait une liste, vous pouvez la voir, il y en a encore quelques exemplaires dans le SAS. Je vous ai fait une liste des membres de l'Église. Mais vous pouvez aussi mettre sur cette liste, si vous faites le recto verso de ce papier, vous allez voir que j'ai pas mis tout le monde sur cette liste. J'ai mis que les membres. Mais il y a aussi dans l'Église des personnes qui ne sont pas membres. Et vous avez l'obligation de les mettre, ces personnes-là. Parce que peut-être que dans l'Église, il y a quelqu'un qui a besoin de Jésus. C'est votre responsabilité de prier pour lui. Peut-être que dans cette Église, à Marolles-sur-Seine, il y a des gens qui n'ont pas encore compris la totalité de l'Évangile. C'est votre responsabilité de prier les uns pour les autres. Donc la première responsabilité, c'est de nous aimer les uns les autres, mais aussi de prier les uns pour les autres. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Une communauté qui prie est une communauté qui vit. C'est de moi. Je ne l'ai pas pris ailleurs. C'est de moi. C'est bien une phrase qui m'appartient. Une communauté qui prie est une communauté qui vit. Dernièrement, j'ai reçu un coup de fil. De suite, je suis allé sur le site WhatsApp de l'église et j'ai mis, voilà, notre sœur Vivette est rentrée à l'hôpital. J'ai vu une liste de personnes assez rapidement sur ce site WhatsApp. Alors, le site WhatsApp que nous avons créé dans l'église de Marolles-sur-Seine, c'est pas pour les petites annonces, hein. Je voudrais quand même vous le dire. C'était dans un but, d'accord, à l'époque, quand nous l'avons créé, c'était dans un but, n'est-ce pas, de partager, parce qu'avec la Covid-19, on se voyait plus, on se rencontrait plus, on ne pouvait plus se voir à un moment donné dans une église. Et donc, on s'est dit, on va faire ça, n'est-ce pas, pour prier pour les personnes qui ont besoin de nos prières au travers de ce site. Bon, ça a dérapé. À un moment donné, quelquefois, on a pensé que c'était la possibilité de mettre « Ah, j'ai une casserole, j'ai un meuble, j'ai ceci. » Non, ça n'a pas été pour cela, n'est-ce pas? Le but n'a pas été pour cela, c'est pour prier les uns pour les autres. Je ferme la parenthèse. Mais quand même, nous avons vu, n'est-ce pas, au travers du fait que quand on entend qu'une personne passe par un moment difficile, eh bien, il y a une mobilisation de quelques personnes qui disent moi, je vais penser à telle personne parce qu'elle passe par une épreuve et je vais penser à elle. C'est notre responsabilité. Je suis persuadé que si Paul avait eu WhatsApp, il s'en serait servi. Donc, c'est un bon outil. Et je pense que nous avons besoin de nous le rappeler. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Moi, je suis content que le Seigneur me met à cœur parfois de prier pour telle ou telle sœur, tel frère ou telle sœur, telle famille, telle situation,
telle chose qui se passe dans tel endroit parce qu'on me partage certaines choses. Oui, je suis très content de le faire et je sens une vraie responsabilité parce que j'attends que le Seigneur réponde à mes prières. Deuxième responsabilité, c'est l'importance de la fidélité de ses membres à l'Église dans les réunions. Je vais vous lire un verset que vous connaissez tous dans la Bible. Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-vous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Je voudrais quand même dire que souvent, on cite des versets dans la Bible, et je voudrais essayer de vous montrer pourquoi celui qui a écrit l'épître aux Hébreux a mis ce passage, ce verset, dans l'épître aux Hébreux. Dieu savait toutes choses dès le départ. Dieu connaissait toutes choses dès le départ. Quand la personne a écrit, parce qu'on ne connaît pas l'auteur de l'épître aux Hébreux, mais quand la personne a écrit ce verset, c'est parce qu'il y avait une habitude dans l'Église primitive, l'abandon. Les gens abandonnaient tout simplement le Seigneur Jésus-Christ. Ils connaissaient Jésus, et puis à un moment donné, il y avait quelques personnes qui venaient enseigner dans l'église ou à côté de l'église ou hors l'église, et qui venaient faire une salade niçoise, mais alors monstrueuse. Une panique chez certaines personnes qui, à un moment donné, eh bien, certaines retournaient dans le monde du judaïsme. C'est-à-dire qu'ils venaient des Juifs, ils avaient accepté Jésus, donc on les encourageait pour vivre une nouvelle vie, mais ils voulaient retourner aux anciennes choses passées. Entre autres, pour un Juif, c'était la circoncision. Et Paul leur dit, mais non, vous êtes maintenant en Christ, vous n'avez plus besoin de ça. Ah bon? Et certains disaient, ah ben non, ben alors je vais retourner en arrière, je retourne dans le judaïsme. Et celui qui a écrit l'épître leur dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Vous savez, des enseignements, vous allez en recevoir des milliers. Je m'amuse comme vous des fois à aller sur Internet. C'est des fois comique de voir certaines personnes exhorter d'autres personnes au travers de sites Internet. C'est parfois comique de voir tous les enseignements qui sont donnés aujourd'hui. Mais soyons honnêtes, ce verset, c'est pour qui? C'est pour nous aussi, n'est-ce pas, de ne pas abandonner nos assemblées. C'est aussi pour nous encourager à nous exhorter ensemble. C'est aussi pour nous réconforter, pour nous dire, voilà, tu veux de la nourriture spirituelle, il n'y a pas besoin d'aller faire le papillon évangélique. Il n'y a pas besoin de faire le papillon évangélique. Si Dieu remplit les anciens, le pasteur de l'église de Marolles-sur-Seine, il n'y a pas besoin de faire le papillon évangélique. Dieu ne t'a pas encouragé à faire le papillon évangélique. Si tu penses que c'est ce que tu penses que Dieu va conduire et diriger, ça va mettre encore plus de la confusion dans ton esprit. De faire le papillon évangélique. Certains pensent, ben, je vais ailleurs pour me sentir bien. Il n'y a pas besoin d'aller ailleurs pour se sentir bien. Si tu t'épanouis dans une église locale, eh bien le Seigneur va te donner de la force, va te donner du réconfort, va te donner de la nourriture spirituelle, il va te donner de la joie.
C'est ce que le Seigneur a encouragé l'Église primitive, de se partager les uns les autres, de vivre dans la communion les uns avec les autres. Et c'est important de le rappeler. Prise de position individuelle, prise de position collective. Il n'y a pas besoin qu'on me dise une fois par an, va marcher pour Jésus. Moi, je marche tous les jours pour Jésus. J'ai pas besoin d'attendre une fois par an pour aller sur Paris, pour aller marcher pour Jésus. Tous les jours, je marche pour Jésus. Je pense que des fois, les chrétiens veulent nous faire prendre position collectivement. Et je le conçois, je le comprends, pour nous remobiliser de temps en temps. Mais l'Église locale devrait vous dire, marche pour Jésus tous les jours. C'est comme les fêtes. Je fête l'anniversaire, je fête Noël, je fête ceci, je fête cela. Aujourd'hui, ça a plus de sens. Et les fêtes. Enfin, j'ai une responsabilité de me rappeler de l'anniversaire de mon mariage. Parce que ça, si je ne m'en rappelle pas, alors là, je vais en prendre plein les coups quand je vais rentrer à la maison. Mais j'ai cette responsabilité de me souvenir de cette fête-là, de cet anniversaire-là. J'ai aussi la responsabilité de me rappeler de l'anniversaire de mon épouse, parce que là aussi, j'ai une responsabilité. Mais enfin, vous voyez, il y a des dates qui sont gravées dans mon esprit. D'autres, pardonnez-moi, mais je les ai oubliées aussi parfois. Oui, nous devons prendre position ensemble. En tant qu'Église, nous devons prendre position ensemble et ne pas abandonner notre Église locale. Nous avons besoin de nous exhorter, de nous encourager. Nous avons besoin de montrer à cette humanité que nous sommes soudés les uns et les autres ensemble. Nous avons besoin de montrer que nous sommes un christianisme qui partage, un christianisme qui est solide, un christianisme qui se réconforte. Et je n'ai pas besoin d'aller chercher ça sur Internet. Moi, je voudrais juste vous dire une chose ce matin par rapport à l'abandon de l'Église. Si vous abandonnez votre assemblée locale, Dieu va la remplacer par quelque chose. Pardon, pas Dieu, Satan va la remplacer par quelque chose d'autre. Vous pensez que vous pouvez papillonner, d'accord. Le diable va tout faire pour vous éloigner de Dieu. Dans quoi? Moi, je vais vous le dire. Je vais jouer l'honnêteté ce matin. Satan va le remplacer par les plaisirs du monde. Satan va tout faire pour vous éloigner de l'église locale. Et ce n'est pas le Seigneur qui va le faire. C'est le diable qui va le faire. Le diable va tout faire pour vous éloigner par quoi? Par l'amusement de ce monde. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne doit pas s'amuser. Ça ne veut pas dire que le chrétien n'a pas besoin d'avoir des plaisirs dans la vie. Loin de moi cette idée. Mais le diable va tout faire pour nous éloigner de Dieu. La désobéissance, le péché parfois, ça c'est pas Dieu, c'est le diable qui va tout faire pour nous éloigner. Et il y a beaucoup de personnes malheureusement dans notre société qui abandonnent les assemblées. Et ça m'attriste bien souvent. Ça me montre bien que nous sommes dans un, comme le texte nous le dit, et je voudrais revenir en arrière, cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le Seigneur va revenir. Le Seigneur va revenir, le Seigneur est proche, le Seigneur va revenir. Et la Bible dit, est-ce que quand je reviendrai, est-ce que je trouverai de la foi? Ça, c'est un autre problème dans notre société. Alors, quelle image tu veux donner pour tes enfants? Quelle image tu veux donner pour ta famille, pour tes voisins? Est-ce que le culte est devenu secondaire? Parce que c'est là la question.
importante. Est-ce que le culte est devenu secondaire? Troisième responsabilité, c'est pratique ton don et ton talent dans l'église locale. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilisation commune. Dieu vous a donné un don, une capacité, que vous le vouliez ou pas. Le jour où vous avez accepté Jésus-Christ, Dieu vous a donné une aptitude que Dieu vous a donnée pour l'utilisation commune. Un don n'a jamais été donné pour quelque chose de privé, quelque chose de personnel, que je peux faire chez moi dans les quatre murs. C'est pas le but d'un don. Un don, c'est pour l'utilité commune. Si Dieu vous a donné un don, c'est pour que tout le monde puisse y participer. C'est parce que l'Église a besoin d'être en bonne santé. Et si tout le monde participe, si tout le monde fait ce qu'il a à faire dans l'église locale, eh bien l'église locale sera en bonne santé. Parce que Dieu veut que tout le monde participe dans l'église. Un don n'a jamais été confié à un homme pour qu'il s'en vante. J'ai rencontré des gens qui disent « moi j'ai le don d'eux ». Bon, d'accord. Pratique-le. Alors là, on ne voit plus personne. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un, ça reste entre nous, enfin ça va être enregistré. De toute façon, je dis souvent ça reste entre nous, mais un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « j'ai le don de guérison ». Vous savez la première chose que je lui ai dit à ce monsieur? Les hôpitaux sont remplis de malades. Il n'y est pas allé, hein? Parce que s'il y a quelqu'un que tu lui imposes les mains et qui ne guérit pas, moi, t'as beau me prétendre que tu as le don de guérison, je dirais à un moment donné, je vais rappeler à cette personne que peut-être que tu t'en vantes de ce don que Dieu t'a donné. Et ce n'est pas le but. Hein? Le but, c'est pour l'utilité commune. Un don, quand il est donné, c'est pour les autres. On pense souvent que Dieu, oui, Dieu m'a donné le don. Non, 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 non. Il te l'a donné pour les autres. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire que si tu comprends ça, ça va changer complètement ta perspective. Si tu as donné le don d'évangéliste, ben tu vas voir que tu vas faire du fruit. Des gens vont venir à l'évangile. Des gens vont venir dans l'église locale. Les gens vont entendre le pasteur. Si le Seigneur t'a donné le don d'évangéliste, ça va se voir. Si le Seigneur t'a donné le don de prédication, ben mets-le en pratique. L'église a tant besoin de prédicateurs. Si le Seigneur t'a donné le don de la foi, viens aux réunions de prière. On a tellement besoin de gens qui se mettent à genoux et qui prient pour les frères et sœurs. Si le Seigneur t'a donné le don de libéralité, donne au Seigneur. Un don n'est pas pour se faire plaisir. Bien trop souvent, on entend ça dans notre milieu évangélique. Dieu m'a donné tel ou tel don, c'est pour moi. Oui, mais s'il te l'a donné, c'est pour les autres. Servir dans l'Église est un privilège, mais aussi une responsabilité. Cela permettra que l'Église locale soit en bonne santé. Bien trop souvent, nos églises ne sont pas en bonne santé parce que tout le monde ne participe pas dans l'Église.
Quatrième responsabilité, c'est la sanctification du chrétien. La sanctification personnelle est une grande responsabilité de chacun. Tu es responsable de ta vie. S'il y a des choses qui doivent changer, c'est ta responsabilité. Et si tu ne le changes pas, si tu ne changes pas ta manière de vivre, d'avoir une attitude pour le Seigneur, eh bien, automatiquement, et je le dis en pesant mes mots, ça aura toujours des répercussions dans l'église locale. Parce que je crois que l'église est un corps. Et si c'est un corps, si la main gauche est malade, eh bien c'est tout le corps qui souffre. Si le pied droit est malade, c'est tout le corps qui souffre. Et nous sommes responsables de notre vie, mais aussi de notre témoignage que nous donnons autour de chez nous. Vous vivez en Seine-et-Marne peut-être depuis quelques années. Enfin, moi, depuis que je suis en Seine-et-Marne, j'ai vu que chez nous, ici dans cette région, il y a beaucoup de champs. Vous avez des champs de tournesol, des champs de colza, des champs de blé, des champs de maïs, des champs d'orge, des champs de betterave. C'est rempli de champs. Je me dis, waouh, il y a beaucoup à manger ici. Mais j'ai appris aussi une chose en venant en Seine-et-Marne. C'est que le paysan est responsable. Mais il y a des choses que le paysan ne maîtrisera jamais. Le paysan est responsable de se lever le matin, de prendre son tracteur et d'aller labourer le champ, d'aller semer le champ, d'aller mettre de l'engrais parfois dans le champ. Ça, c'est sa responsabilité. Par contre, le paysan, et vous le dira tous, j'ai eu l'occasion de discuter avec un paysan un jour dans la région, il m'a dit, moi, ce que je maîtrise pas, c'est la météo. Ah bah oui. Imaginez un petit peu, que le paysan de Marolles-sur-Seine ait une parcelle dans le coin ici et qui dise, Seigneur Dieu, pleut uniquement sur ma parcelle. Vous pensez bien que les paysans qu'il y a à droite à gauche ici vont vous dire, oh, lui il a quelque chose de, il pleut que chez lui, Chez moi il pleut pas. Non, le paysan vous dira, ma responsabilité c'est de semer, de labourer, de mettre de temps en temps de l'engrais, mais j'ai pas de maîtrise avec la pluie. C'est impossible, je peux pas maîtriser la pluie. Seul Dieu est maître de la pluie. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des enfants responsables. Dieu ne nous a pas créés comme des machines. Nous sommes, nous, responsables de notre manière de vivre, de nos choix, de notre manière de penser, de notre manière de réfléchir. Dieu ne nous a pas fait des machines. Mais par contre, il veut t'aider à marcher en nouveauté de vie. Dieu, avec toi, il veut devenir ton partenaire, il veut devenir ton collaborateur. Il veut t'accompagner dans ta vie. Ça implique qu'il y a des fois où il y a des choses qu'il va falloir changer. S'il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu, il va falloir les abandonner. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherche la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. S'il y a des choses qui collent pas, et tu le sais, il n'y a pas besoin de te dire ce qui ne colle pas parfois dans ta vie. S'il y a des choses qui ne collent pas dans ta vie, eh bien, il faut le régler afin que les choses soient bien claires avec le Seigneur. Cinquième responsabilité, c'est maintenir l'unité de l'esprit. Alors, j'ai parlé déjà
de ce genre de choses, de maintenir l'esprit d'unité. Et quand je pense à maintenir l'esprit d'unité dans les liens de la paix, comme il est donné, ce passage est donné dans Éphésiens chapitre 4, verset 3, eh bien, c'est de se dire, c'est parfois pas facile de vivre l'esprit d'unité dans une église locale. On sera toujours en désaccord. Il y a quelque temps, avec tout ce qui s'est passé dans les médias en France et un petit peu ce qui se passe dans le monde, je suis tombé sur un livre, et si vous voulez l'acheter, il existe à la Maison de la Bible. J'étais surpris de voir ce livre à la Maison de la Bible, Le Guide du râleur. Le Guide du râleur. Alors, bien sûr que comme je suis un râleur, je me suis encouru de lire ce livre. Je me suis dit, waouh, je voudrais savoir ce que cette personne dit sur les râleurs, surtout en France. On est des spécialistes. On est considéré dans le monde entier, pardonnez-moi de le dire, c'est pas moi qui le dis, hein. Je suis vraiment, je répète ce que j'ai lu ou ce que j'ai entendu. Le français est considéré dans le monde entier comme un râleur. On râle pour tout. Le train est à l'avance, on râle. Le train est en retard, on râle. Le train n'est pas sur le quai, on râle. On râle pour tout aujourd'hui. Mais je me dis, mais est-ce que c'est une attitude que le chrétien doit avoir pour conserver l'unité de l'esprit dans une église locale? Voici le commentateur. Je cite ce que j'ai trouvé dans le livre. L'apôtre Paul recommandait à ses lecteurs de ne pas s'inquiéter de rien et d'être reconnaissant en toutes choses. Et lorsqu'il disait en toutes choses, il voulait bien dire en toutes choses. Nous sommes d'accord, c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Quand on tombe dans la déception, dans le mécontentement, et notre vie peut se transformer en une insatisfaction générale et râler et devenir un état d'esprit, voici la solution que ce monsieur propose. Sois reconnaissant de tout ce que tu as, ça pourrait être pire. Je me dis, mais il a compris de changer le râleur en bien-être. L'apôtre Paul cite un verset, si tu es un râleur ou une râleuse, voici ce que Paul dit dans l'épître aux Philippiens chapitre 4 verset 11. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve, en toutes circonstances. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Lisez l'histoire de l'apôtre Paul. Il s'est retrouvé en prison. Il a été persécuté pour sa foi. Il a été frappé pour sa foi. On l'a même libéré pour sa foi. Franchement, on est vraiment dans un pays bon dans ce pays. Ce n'est pas toujours le cas dans d'autres pays. Je suis d'origine italienne, vous le savez maintenant. Mais aller prêcher Jésus à des personnes qui croient que Marie est presque le sauveur. En Italie, c'est Marie et Padre Pio. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de ce monsieur, mais si vous allez en Italie, vous trouvez cela de partout, des saints, mais alors de partout. Marie et Padre Pio. Jésus, presque personne ne le connaît. Et je me dis, quand vous parlez de Jésus en Italie, waouh, qu'est-ce que vous ne faites pas? C'est qui celui-là? Et je me dis, voilà une attitude que nous pouvons vraiment prendre vraiment acte dans notre vie personnelle. Arrêtons d'avoir une attitude de râleur,
Parce que notre pays, on y est bien. Hein. Oh, il y a des petites choses, c'est vrai. Vous savez, on est des spécialistes pour être des entraîneurs. Si j'étais à la place de l'entraîneur, alors moi, il y a des choses qui changeraient. Et puis quand on te propose la place, on dit oh, non, 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 ça, je ne le veux pas. Mais combien ont voulu être entraîneur à la place d'Aimé Jacquet? Hein? Il a gagné la Coupe du Monde en 1998. Ouais, mais c'est le seul. C'est lui qui l'a gagné en 1998. Celui qui est venu après, alors là, ça a été la cata. Hein. Mais pour vous dire, n'est-ce pas, que on peut râler, c'est vrai, mais aussi on pourrait prendre une position de bonne attitude, de bienveillance. C'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut changer dans ce pays. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on doit changer dans notre église locale. Mais au lieu de râler, prier, c'est plus simple et c'est plus facile. Dernière responsabilité, c'est pourvoir aux besoins financiers de l'Église et de ses serviteurs à plein temps, et à la fois un privilège et une responsabilité. Je suis responsable d'Église, je me dois de le rappeler, c'est vrai, que j'ai un salaire qui vient de l'Église, en tout cas une partie de mon salaire est donnée par l'Église, mais aussi une autre partie est donnée par une mission qui s'appelle la MEBI. Pourquoi? Moi, je pensais, quand je suis rentré dans le ministère pastoral, je pensais que c'était à l'église locale de me verser mon salaire. J'ai jamais pensé dans mon esprit qu'il fallait que j'aille à un moment donné dans une mission pour aller chercher le reste de mon soutien. Et pourtant, c'est ce que je vis depuis quelques années. Je suis obligé d'aller dans une mission. Alors, je l'accepte. Je suis reconnaissant pour cela. Et je remercie Dieu que certaines personnes ont pris acte de cela, pas forcément dans l'église à Marolles, mais je suis reconnaissant quand même de recevoir un soutien de la part de certaines personnes de l'extérieur. Je connais plusieurs églises qui n'ont pas les moyens de payer un serviteur de Dieu. Et je le dis vraiment, le cœur serré. Elles sont 100 personnes et elles disent ou elles prétendent qu'elles n'ont pas les moyens de payer un pasteur. Je connais plusieurs églises en France qui, eux, ont les moyens de payer un pasteur, mais qui n'en trouvent pas. Vous voyez un petit peu le paradoxe qu'il y a dans ce pays? C'est-à-dire qu'il y a des églises qui n'ont pas du tout les moyens de payer leurs pasteurs, et donc automatiquement les gens ne s'engagent pas dans l'église locale. Et en même temps, vous avez des églises en France qui ont des sous. Alors là, il y en a certains, ils ont vraiment de l'argent littéralement, hein, et qui ne trouvent pas de pasteur. Je me dis, la Bible enseigne beaucoup de choses sur les dons, sur la manière de donner dans l'Église. Vous allez pouvoir me dire peut-être toute une théologie en sortant de cette église, en disant ouais, mais donner, c'est pas forcément comme tu le dis dans la parole de Dieu. C'est dans l'Ancien Testament, il y avait une manière de faire, dans le Nouveau, c'est une autre. Ouais. Moi, je vous arrête là. Donner, c'est un état d'esprit. Et je voudrais vous montrer que c'est vraiment un état d'esprit. Si demain, vous gagnez 4 millions d'euros, et je vous le souhaite, si vous n'avez jamais donné avant, vous donnerez encore moins parce que vous aurez ces 4 millions d'euros. Le jeune homme riche avait beaucoup de biens et il a dit à un moment donné à Jésus qu'il a refusé le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que il s'était confié dans les biens matériels. Alors moi, je me dis souvent, quand on me dit ce genre de remarques, je me dis, ouais, mais bon, d'accord,
Si le Seigneur te permet de gagner 4 millions d'euros, mais si tu es généreux avec 10 euros que le Seigneur te donne, quand tu vas gagner 4 millions d'euros, si tu n'es pas généreux, tu ne le seras pas. Ta vie ne va pas changer comme ça du jour au lendemain. Bien souvent, on devient des picsous. Au plus on en a, et au plus on se cache, au plus on se protège. Moi, j'aime beaucoup les États-Unis. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont l'esprit de la libéralité. Ils n'ont pas peur de dire, oui, moi je donne pour telle mission, moi je donne pour tel pasteur, moi je donne. En France, parler de l'argent, parler des dons, oh là là, ça devient un problème, c'est problématique. Mais est-ce qu'en Christ, les choses doivent être cachées comme cela? On est à 1 an des Jeux Olympiques. Je voudrais vous parler d'un Charles Thomas Studd. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un monsieur qui était champion du monde de cricket dans les années 1800. Le Seigneur a permis, il a béni, littéralement, il a béni dans sa manière de vivre. Et un jour, il a accepté Jésus au travers d'un témoignage d'une personne et ça a complètement changé sa vie. De joueur de cricket, il est devenu un missionnaire. Complètement, ça a bouleversé sa vie. Il était en Angleterre. Il était le plus grand athlète d'Angleterre au XVIIIe siècle. Il n'y avait pas la télé à l'époque. Mais il était le plus grand athlète d'Angleterre au XVIIIe siècle. Studd était champion du monde de cricket. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est comme jeu. C'est un jeu, vous savez, avec une batte, comme une batte de baseball en réalité, mais c'est plat, enfin ça a des règles un peu spéciales. En faisant la prédication, je suis allé voir un petit peu les règles, je m'y suis perdu, comme bien souvent. Quand on ne voit pas ce genre de jeu à la maison, on s'y perd un petit peu. Le football, vous pouvez me dire un peu, ça va. Le rugby, je connais quelques règles, mais quand on parle d'un jeu que je ne connais pas les règles, à un moment donné, on s'y perd un petit peu. Récemment, je regardais à la télévision un match de baseball. Et la personne qui était juste à côté de moi, donc c'était le frère de Luc, Nicolas, est-ce que tu comprends un peu les règles? Alors, j'ai dû être honnête avec lui. Oui, on m'a expliqué un peu. Je sais que les gens tournent autour d'une circonférence, tout ça, mais je dois l'avouer, je ne connais pas les règles. Et même si vous parlez à un Américain, il ne les comprend même pas lui-même, hein, des fois. Mais ça reste entre nous, il n'y a pas d'Américains ici. Donc, c'est pour vous dire que bien souvent, même les Américains ne comprennent pas forcément les règles de ce jeu. Mais revenons à notre Studd, à notre champion pour Dieu. Son père, avant de mourir, lui a donné 29 000 livres sterling en héritage. Cela représentait une fortune de l'époque. Une fortune. Charles Studd a dit ceci: « Je ne veux pas que cette fortune encombre ma vie. Je crois que le meilleur usage que je puisse en faire serait de la consacrer à Dieu. » Il avait le droit de la garder. Après tout, c'était son héritage. Et voici ce qu'il en a fait. Il a envoyé 5000 livres sterling à Houston Taylor, missionnaire à l'époque en Chine. 5000 livres sterling à Houston Taylor. Il a envoyé 5000 livres sterling à William Booth de l'armée du salut. Il a envoyé 5000 livres sterling à Moody pour l'aider à commencer une œuvre en Inde. Moody n'est pas allé en Inde, mais l'argent a servi à fonder la Moody Bible Institute à Chicago, qui existe toujours. Aujourd'hui, si vous allez dans cette région, Moody est un institut aux États-Unis qui est très, 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 très connu.
Stud a aussi fait des dons à d'autres serviteurs de Dieu, jusqu'à ce qu'il lui en reste que 3000 de 29 000. Il est descendu à 3400. Il a dit, j'ai une magnifique épouse, je vais lui offrir ces 3400 livres sterling pour son mariage. Mais celle-ci lui dit, on a demandé au jeune homme riche tout ce qu'il avait. Ils offrirent donc ce qu'il restait en argent au général Booth, donc de l'armée du salut, sous forme de dons anonymes. Alors Stud dit, quand tout l'argent était distribué, nous pouvons maintenant dire avec fierté, je n'ai ni argent ni or. Stud était en train de se préparer pour aller dans un ministère de missionnaires en Inde, en Afrique, pardon. Vous dites, mais il avait besoin d'argent. Il n'avait pas besoin de tout donner. Il aurait pu en garder un peu pour son ministère. Ouais, mais Dieu a commencé à le bénir quand il avait tout donné. Tant qu'il n'avait pas donné, c'était pour lui un piège. Quand il a commencé à donner, eh bien, Dieu a commencé à le bénir dans son ministère. Et vous savez, aujourd'hui, on fait complètement le contraire de ce que Dieu dit. Seigneur, d'abord, bénis-moi et après je te donne. Au lieu de dire, Seigneur, je sais que tu vas me bénir. Je sais que tu vas prendre soin de moi. J'ai confiance, j'ai un grand Dieu. Il est le créateur, il est celui qui a tout créé. Seigneur, si je te donne 50 €, je fais la promesse que ces 50 €, je te les donnerai tous les mois. Mais je sais aussi, Seigneur, que tu peux pourvoir à mes besoins tous les jours. Nous voulons la bénédiction avant d'avoir nos responsabilités. Dieu veut nous bénir et il le fera. Dieu ne vous a jamais lâché, enfin je le pense. Ma conclusion ce matin, c'est quoi être disciple de Jésus-Christ? Moi, quand je regarde les disciples de Jésus, c'est vrai, je me dis, ils ont été des étudiants et des apprentis durant les 3 années que le Seigneur a été avec eux. Je ne vois pas, même si certaines personnes ont pensé à un moment donné être supérieurs à d'autres, ils ont été pendant ce temps des apprentis et des étudiants pour le Seigneur. Dieu avait besoin de leur montrer certaines choses. Ils avaient entendu et ils ont vu vivre Jésus. Alors la question c'est, comment vous mettez en place dans votre vie quotidienne vos responsabilités en tant que disciple de Jésus-Christ? Dieu vous a laissé un message. Qu'est-ce que vous en faites? Dieu vous a donné des privilèges. Qu'est-ce que vous en faites? Dieu vous a donné le fait de savoir que tu seras avec moi dans la vie éternelle. Qu'est-ce que tu en fais de cela? C'est ça la question qu'il faudrait qu'on se pose en tant qu'Église. Oui, c'est un privilège d'être dans une Église locale. Et si on le comprend vraiment ensemble, eh bien nous aurons, et j'en suis persuadé, une Église en bonne santé. Nous aurons une Église en bonne santé. C'est pas ce que nous voulons. Vous savez, on fait un projet d'agrandissement. Moi, je prie que, Seigneur, donne à Marolles une église en bonne santé. Vous allez voir que les gens vont venir tout seuls. Si nous prions ensemble, si nous mettons en place une organisation, je dirais, de l'église locale, les choses vont se faire de pair. Parce que nous allons vivre ensemble la vraie corps du Christ.
Nous avons des privilèges, mais le Seigneur aussi nous a donné des responsabilités. Amen. Je vais